Donc, ensuite, on a Joe Biden est irréprochable, vraiment. Joe Biden, donc le président des États-Unis aujourd'hui. On vous a mis ici, vous, amis les journalistes, politiciens, justiciers, hop, un article où vous avez le journal de Ashley Biden, ok? C'est qui est la fille de Joe Biden. Dans son journal, on peut voir des passages bizarres de douche avec papa. Tu vois, donc si douche nue avec papa nu. Non, pas papa. Douche avec son père, s'il te plaît. Papa, c'est. Oui, pardon, excuse-moi. Donc oui, tu as raison. Donc douche avec son père, les deux nus. Si c'était quand elle avait un an, ouais, c'est un bébé, c'est normal. Si c'était quand elle avait 10-12 ans, ça change beaucoup de choses. Et donc, quelque part, si vous lisez son journal, allez faire les investigations. Vous l'avez ici, on vous a mis son journal, le PDF. Allez le lire pour voir qui est Joe Biden, qui est le président du pays du plus puissant du monde, militairement, financièrement. Et allez voir et dites-nous. Donc ensuite, on a un rapport d'enquête sénatoriale sur la famille Biden. Rudy, c'est toi qui connais ce sujet un peu mieux. Rapport tout ce qu'il y a de plus officiel et de très haut niveau. Et ce rapport est sorti plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, au moins 2 mois avant l'élection présidentielle. Au mois de septembre, il est sorti. Hunter Biden et Joe Biden ont construit un syndicat international du crime lié aux organisations de traite des êtres humains, à la prostitution, au blanchiment d'argent, à la corruption et à l'extorsion. Donc nous, c'est pas nous qui avons fait le rapport, hein, mais si ça c'est sorti avant l'élection, comment ça se fait que ça n'a pas fait la une de tous les journaux? Comment ça se fait que quand Trump il va au golf, alors là on en parle pendant une semaine parce que vous vous rendez compte, c'est un scandale, c'est intolérable, et quand eux ils te font ça, et encore une fois, c'est pas des allégations faites par un site internet genre je suis complotiste.com. C'est le rapport d'une commission d'enquête du Sénat. Et on vous a collé le rapport. D'ailleurs, on prend la peine et on la donne au public parce que nous, on donne nos sources, contrairement aux médias. OK? Et on ne donne pas que des opinions. Donc là, vous avez la version originale et la version traduite du document officiel, du rapport officiel. Il n'y a personne qui a parlé. Vous êtes des journalistes. Ça, c'est un scoop, les gars. C'est un scoop énorme. Allez parler de ça. C'est pas assez vendeur. Ça, c'est pas assez vendeur. Tu rigoles? Mais oui, non, mais enfin, moi, quand j'étais tombé sur ce truc-là à l'époque, ça m'avait dépité. Je m'étais dit, mais putain, mais personne n'en parle, quoi. C'est quand même un rapport d'enquête, du Sénat américain. C'est pas rien. C'est pas des complotistes qui ont pondu ce truc et qui sont arrivés à ces conclusions. Et le rapport explique tout ce qui a été tout ce qui a été trouvé, conclu, preuve à l'appui aussi. Donc, enfin. Voilà. Donc, et ensuite, pour juste vous donner, on a déjà fait pas mal de travail sur les recherches Hunter Biden, Joe Biden et tout ça. Juste aller sur notre site et dans le moteur de recherche, là, vous cliquez Hunter Biden et vous allez voir tous les articles qu'on a qui parlent de Hunter Biden et aussi de Joe Biden. Ensuite... Alors oui. Ouais. Là, je le prends celui-là si ça t'embête. Est-ce qu'on peut juste passer le début de cette vidéo? On vous a déjà passé cette vidéo. Je pense que tout le monde l'a vu, mais ça mange pas de pain de la revoir. Non, et puis encore une fois, là, on s'adresse, journalistes, politiciens, justice, tous ceux qui nous pointent du doigt. Les gars, on veut pas vous faire du mal, on n'est pas des gens dangereux, on n'est pas. Tout ce qu'on veut, c'est que la justice fonctionne à nouveau, c'est tout. C'est tout. Le complotiste, c'est pas quelqu'un qui va sortir taper des gens dans les rues, non. C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui se pose des questions et comme il y a personne de vous, vous êtes censé faire ce travail d'investigation, il y a personne de vous qui le fait, bah on se lance pour le faire nous-mêmes, quoi. Donc concrètement, regardons cette vidéo-là. D'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Qu'est-ce que vous appelez technologie OGM? C'est le docteur Christian Vélo du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. C'est pas je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Alors j'invite tout le monde d'ailleurs à la lire, c'est très intéressant. Alors vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites l'ARN peut pas du tout aller dans l'ADN, c'est absolument pas ce qu'il dit bizarrement. Il n'est pas du tout du même avec vous. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi.
Attendez. Aidez-moi. Non, mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujada. Et sinon, je vous inviterai à justifier votre phrase, vous racontez. Donc, quand les autres en face, ils nous traitent de 66 millions de procureurs, ça, c'est pas grave. Par contre, dire la vérité, parce qu'il a menti. Il a menti. Véran, il a menti. On peut le dire comme on veut. Bah, tout le monde le sait. Les preuves sont là. Vous voulez qu'on vous sorte tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait derrière? C'est pas compliqué. Vous avez accès à tout. Il s'est trompé, Léo. T'es dur avec lui. Non, c'est pas ça. Et puis on voit là, ce qu'on remarque, c'est comment Monsieur Pyjamas, là, il essaye de calmer la situation. C'est les gars, c'est Véran, c'est pas Dieu. C'est Véran, c'est un humain. On a le droit de lui dire tu as menti s'il a menti. Et c'est pas parce qu'on est à la télé qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la vérité. La vérité reste la vérité, qu'elle soit à la télé, sur Internet ou dans la tête de quelqu'un ou dans la bouche de quelqu'un. D'accord? N'importe quoi. Et on n'en finirait plus, donc restons simplement sur notre sujet. Parce que moi, je pense que ce débat ne devrait même pas. Alors pourquoi vous croire? C'est ça la question. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine. Voilà, donc moi c'était cette phrase-là. Vous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant l'accès aux choses qui pourraient nous tuer. Donc moi, je voudrais revenir sur 2-3 articles qui sont parus dans la presse ces derniers jours. Et il y en a un, c'est une bonne nouvelle, mais putain, qu'est-ce qu'elle m'a... Excusez-moi, hein, elle m'a foutu les nerfs quand je l'ai vu hier soir, cette bonne nouvelle. Donc ça, c'est les articles qui viennent derrière. Donc, vous nous avez bloqué les choses, les accès à ceux qui soignaient. Et vous nous avez autorisé les choses qui étaient malades, enfin, qui nous rendaient malades. Il se trouve que le remdesivir, qui provoque, dans une étude en double aveugle, dans 20% des cas, des insuffisances rénales, donc quelque chose de grave, a été reconnu n'avoir aucune efficacité contre le Covid. Et pourtant, l'Union européenne avait fait une commande de, si je ne dis pas de bêtises, 900 millions d'euros sur le remdesivir. Dans le même temps, on a cet article qui est sorti en janvier, si tu peux descendre un petit peu, là, The American Journal of Medicine. OK ? American Journal of Medicine. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dans cet article ? On vous a juste, alors c'est écrit en tout petit, hein, je veux dire l'article est très long, il parle de plein de choses, mais il y a ce petit paragraphe qu'on vous a extrait et qu'on vous a traduit. Est-ce que tu peux lire le paragraphe parce que c'est pas ouais, clair chez moi. Donc l'hydroxychloroquine est un médicament antipaludéen, anti-inflammatoire qui entrave le transfert en toutes ces choses-là. C'est ce qui est en gras qui est important. Les études rétrospectives et les essais randomisés actuellement achevés ont généralement permis de découvrir ces découvertes. Lorsqu'ils sont administrés... Le A n'est pas important, c'est le 2 qui nous intéresse. Ok. 2. Lorsqu'ils sont administrés tôt à l'hôpital, pendant des périodes progressivement plus longues et en ambulatoire, les antipaludiques peuvent réduire la progression de la maladie, prévenir l'hospitalisation et sont associés à une réduction de la mortalité. Donc, ça, c'est l'article original. Donc, on est bien sur le site de The American Journal of Medicine. Donc, quand on nous dit dans le documentaire tous complotistes, ouais, il faut la parole aux experts, il faut laisser la parole aux experts. Bon, alors déjà, on a tous en tête cette image de Monsieur Patrick Cohen qui essaie de donner des leçons de médecine au professeur Raoult. Là, on a American Journal of Medicine qui confirme ce que Raoult, un des plus grands experts dans son domaine mondiaux, dit depuis le début. Hey, il y a un truc, c'est pas cher, ça marche, ça va vous guérir. Ce type-là, au lieu de lui dire hey, merci et d'avoir les journaux qui font en première page le Covid est fini, on arrête et tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? On nous dit ah non, Raoult c'est un druide, non, l'hydroxychloroquine ça va vous tuer. On nous dit tout ce genre de choses. Donc ce qu'elle dit la dame dans son interview, c'est exactement ce que les sources qu'on a là démontrent. Donc voilà, ça c'était un petit point que vous voulez voir. Rendez-vous compte de l'énormité de cette nouvelle. Si American Journal of Medicine, discrètement, dans un coin, déclare dans son numéro, dans son journal de janvier, que l'hydroxychloroquine fonctionne. Ouais, mais source en plus... Vas-y. Source qu'on peut recouper, parce qu'on nous reproche de ne pas recouper les sources d'informations. Mais là, par exemple, de ce côté-là, on a donc cette publication qui confirme que l'hydroxychloroquine fonctionne. De l'autre côté, si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, le scandale du Lancet, où ils avaient sorti des fausses études comme quoi ça ne fonctionnait pas. Au milieu de tout ça, on a le professeur Raoult. Pour ceux qui ont regardé le reportage de TMC, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on en a foutu plein la tronche à Christian Perron
Par rapport aussi à ses déclarations sur l'hydroxychloroquine et compagnie, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est « Ah, ce monsieur, faut pas l'écouter, regardez, il s'est fait virer de son poste ». Raoult qui a dit la même chose, lui, il s'est pas fait renvoyer, il n'a pas été inquiété jusqu'à maintenant, donc on peut pas salir sa parole et son honneur pour l'instant. Ils en ont pas parlé dans le reportage de Didier Raoult, pas une seule fois, quoi. Ce serait intéressant de savoir aussi pourquoi elle a reçu des menaces de mort par des membres du corps médical. Parce que ça, c'est avéré aussi. Ouais. Et puis là, je passe à l'article qui suit. On nous dit, ouais, il faut suivre la science, il faut suivre la science. De toute façon, vous êtes des complotistes, il faut suivre la science. Or, l'OMS, parce qu'on nous a dit, une fois qu'on a suivi la science, on a dit, non, non, mais ça, c'est pas de la bonne science, là, Raoult et compagnie. Ce qu'il faut suivre, c'est l'OMS. Or, quand l'OMS dit qu'il ne juge pas nécessaire de nouveaux confinements généralisés en Europe, on en est où en France en ce moment? On n'est pas en train de se diriger vers un 3e confinement en France? Moi, j'aimerais bien. Ce que je veux dire, c'est que la question que je pose aux journalistes, c'est que quand on voit ces informations-là, en gros, vous nous reprochez d'utiliser vos arguments, c'est-à-dire il faut suivre l'OMS. Quand l'OMS dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ah bah non, ça non, on le regarde pas, on l'écoute pas. Il faut suivre Véran. Voilà. Et après, quand il ne faut pas suivre. J'ai promis à quelqu'un dans le chat au début de l'émission de répondre à sa question. C'est quoi la définition du complotisme? Et je vais lui répondre parce que moi j'ai vu le documentaire, hein, tous complotistes. La définition du complotisme, elle est donnée clairement dans le documentaire. La définition du complotisme, c'est ce que Rudi Reichstad pointe du doigt en disant « Ouh, ça c'est du complotisme ». Parce que ce monsieur-là, voilà, il a résolu un des plus gros problèmes philosophiques de l'humanité, la vérité. Si jamais vous voulez la vérité, c'est facile, vous allez voir Rudi Reichstad et vous lui dites ça c'est vrai ça? Non, 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 ça c'est du complotisme. Et voilà, terminé. Là, on va regarder un petit extrait d'une vidéo qui est sortie, que j'ai trouvée hier. Donc là, vous avez un docteur, donc, qui fait partie des médecins qui sont sur le front contre le virus. Écoutez ce qu'elle dit. Attends, elle dit qu'elle a été chirurgien chez les Marines pendant 4 ans. Je crois même chirurgien en chef. Alors, c'est pas le docteur du coin. Ouais. C'est une personne qui a bossé avec l'armée et elle parle de l'armée. C'est important. Une chose, nous parlions en tant que médecins. Nous étions fous quand nous avons commencé à entendre parler de toutes ces choses que nous savions être folles, comme l'hydroxychloroquine est mortelle, ou que cela ne marcherait pas, parce que nous examinons les études. Il faut se dire quel est l'avantage pour quiconque d'ignorer cela. Eh bien, l'un d'entre eux est le suivant. Vous n'avez pas besoin d'une industrie de vaccins de plusieurs millions de dollars ou milliards de dollars si vous avez un traitement pour cette maladie ou toute autre maladie. Je déteste dire cela, mais c'est la vérité. Et enfin, toujours sur le plan de la sécurité nationale, vous ne pouvez pas terroriser une population avec des virus fabriqués si vous avez un traitement dans votre poche. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et expliquez-nous. Elle est complotiste aussi? C'est tout ce qui va contre la rhétorique, c'est complotiste. C'est extrêmement dangereux ce qu'on est en train de faire là. Ah, mais c'est pareil avec les masques. Tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand tout le monde disait « Ah, les masques, on ne peut pas s'oxygéner correctement avec ça, c'est dangereux ». Tout de suite, on a eu des fact-checking. Je me souviens moi d'une vidéo d'un mec dans un hôpital, je ne sais plus s'il était médecin ou infirmier, qu'enfilaient les masques les uns par-dessus les autres et il nous montrait sur un oxymètre en temps réel que ça ne faisait pas baisser le taux d'oxygène. Sauf que si on pose la question à des vrais professionnels, par exemple, Adam, l'autre jour qui était là, qui nous expliquait que c'est un ancien médecin-pompier et que lui-même a fait la démonstration auprès de personnes de l'histoire du masque et de l'oxymètre et que ça baisse pas instantanément, il faut au moins une demi-heure avant que le taux d'oxygène baisse et que ce soit mesurable en fait. Et après, nous, on va nous reprocher de balancer des informations qui sont fausses ou qui ne sont pas vérifiées ou qui sont partielles. Enfin, voilà, c'est vraiment hallucinant quoi, ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, Monsieur Vacatali a répondu directement à Léo. Il y a eu ce moment bizarre qu'il y a eu quand Monsieur Vacatali répond directement à une question que pose Léo, à savoir comment ce monsieur fait pour savoir des années, voire des décennies à l'avance, le futur. Est-ce qu'il a une super boule de cristal? Est-ce que c'est une des personnes les plus intelligentes du monde? Et moi, j'aimerais attirer votre attention, c'était l'image que Léo cherche et que peut-être vous trouvez ou pas, mais la première image où on voit Jacques Attali. Comme vous pouvez le voir sur les autres images de l'article, en général, M. Attali, quand il fait des interventions dans les médias, il est toujours tiré à 4 épingles, beau costard, belle cravate, bien ajusté et tout ça. Là, on va voir si on vous retrouve l'image, mais il se trouve qu'il avait cette espèce de... Ah bah là voilà, on la voit l'image, c'est celle-là. Hein. Il se trouve que voilà, il avait cette espèce de tenue, comme vous pouvez le voir, cette espèce de
manteau qui lui va pas très bien, là, qui lui fait des gros plis moches, et puis cette espèce d'air triste et un peu de victime en fait. Et moi, ça m'a carrément surpris. Je me suis dit, hey, c'est pas le Jacques Attali qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et après, qu'est-ce qu'il nous raconte, Monsieur Attali? Il nous raconte que voilà, on lui reproche tout un tas de trucs, il sait même pas vraiment ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'être dans les allées du pouvoir et de tirer les... D'ailleurs, attends, avant d'aller plus loin, la transition qui est faite entre ma question et son intervention, elle est faite d'une manière où ça donne l'impression que je suis en train de lui faire un compliment. Ou en tout cas, eux, ils le montrent d'une manière, genre, soit c'est un génie, soit c'est un comploteur. Et donc, bien sûr, Attali, il est là et il dit, haha, je préfère la première option. Juste, Martin, honnêtement, Martin, ok? Juste, je vais poser une question. Est-ce que tu crois sincèrement, une seconde, que s'il faisait partie des comploteurs, qu'il l'aurait dit pendant ton reportage, il t'aurait dit « Oh là là, Léo, il m'a grillé, du coup, Martin, vous m'avez grillé. » Alors, oui, je suis en train de faire un complot. Franchement, tu poses sérieux. Sérieux. Je veux dire, où on est là? Non, c'est surtout les explications qui valent leur pesant de cacahuètes, parce que pareil, il apporte aucune réponse en fait aux questions qu'on se pose. Il explique juste comment ça se fait qu'on le voit souvent avec des présidents, bah, c'est parce que comme par hasard il connaît Pierre, et puis comme par hasard il connaît Paul, et comme par hasard il connaît... Alors, justement, moi, ma c'est que du hasard. Nous, nos questions, c'est quels sont ces milieux où des gens comme Attali fréquentent des futurs présidents? Nous, on veut aller dans ces endroits-là aussi. On veut aussi être en contact. Il faut que ces futurs présidents soient un peu en contact avec le peuple. Mais surtout, même si, ok, admettons, t'es potes avec tout le monde. Voilà. Comment est-ce qu'à chaque fois, tu peux te pointer sur un plateau télé et dire, moi, je sais qui sera le prochain. Moi, je peux vous dire que... Juste même qui sait que voilà. C'est moi le régisseur ce soir. Alors, Donc, pour répondre à Monsieur Attali, pendant que tu fais ça, il demande qu'est-ce qu'on nous reproche. Donc, on va vous montrer un petit peu les extraits. Effectivement, on lui reproche d'être dans des endroits et avec des moyens d'influence qui sont suffisamment importants pour pouvoir, comment dire, imposer un projet politique qu'on n'a pas le droit de débattre. Donc, ce projet politique, ça s'appelle le mondialisme. Donc, voilà, Monsieur Attali est un fervent partisan du mondialisme et il a le droit, hein, moi je lui reproche pas. Mais un projet politique de cette envergure-là, est-ce qu'on peut en parler sans se faire traiter juste de « Ah, t'es un complotiste, ça n'existe pas » et tout ça? Le nouvel ordre mondial, ça a été confirmé par Nicolas Sarkozy, par Georges Bush père, par Attali et par quantité d'autres personnes extrêmement crédibles. Et chaque fois qu'on amène ça sur le tapis, dis donc, le nouvel ordre mondial, le mondialisme, c'est quand même pas tout bien, on peut peut-être en débattre, on peut en discuter. Non, 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 c'est du complotisme, ça n'existe pas. Donc la première vidéo, si tu veux la passer. Yes, c'est parti. C'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Okay, premièrement, Attali qui est en train de parler de Macron présidentiable, on est en 27 août 2014. C'est important à préciser. Hein. C'est à l'époque, il y avait personne qui pensait que Macron allait se présenter. Macron venait de débarquer sur la scène politique plus ou moins. Ça faisait pas très longtemps que les gens commençaient à entendre son nom. Par contre, quand ils l'ont commencé, c'est venu de partout. Hein. Et donc, là, on est en 2014. Attali, il prévoit que Macron est présidentiable, déjà, mais quand on arrive à la partie de la fin de cette même vidéo en 2014, je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben, est-ce que là, vous voyez la petite victime coincée dans le coin, comme ça, machin? Est-ce qu'il n'y a pas une attitude qui est complètement différente, là? Monsieur Attali, pourquoi vous avez... Je voudrais quand même préciser un truc, quand même. C'est que, admettons que Monsieur Attali, il connaisse... bon, Monsieur Attali connaît certainement des gens et à des contacts que nous n'en avons pas. Ok, certes. Peut-être que M. Macron, en 2014, on pouvait se dire « Ah bah ouais, mais il a découvert un génie de la politique, c'est génial et tout ça ». Comment il a été élu, Macron? Macron a été élu uniquement parce que toutes les chaînes de télé lui ont donné 30% du temps de parole. Et on sait que toutes les chaînes de télé, c'est une poignée de gens très très riches, enfin, qui ont tous les mêmes intérêts, qui ne sont pas les intérêts du peuple, qui l'ont passé et qui l'ont mis en boucle à la télévision. Et bon, on se dit, bon, ok, peut-être qu'eux aussi ils savaient que Macron c'était un génie de la politique et que c'était bien pour la France. Mais bon, maintenant on est en 2021, on a presque 3 ans de Macron derrière nous. Et qu'est-ce qui s'est passé?
les gilets jaunes, hein, c'est-à-dire on en parle des gilets jaunes, il s'est passé la gestion de la crise, il s'est passé tous les scandales de Macron, mais genre il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe un scandale. On se rend compte que ce type-là, non seulement est irresponsable, M. Macron, et incompétent dans son poste, mais qu'en plus, c'est... Et toutes les vidéos en dessous parlent de la prédiction de Macron et de la future présidente mystère, là? Oui, la dernière, là, voilà, il nous a fait Alors, il y a très celle-là. récemment. Voilà, ça c'est une... Voilà, on va regarder un Nous espérons peu. une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute... Attendez, il dit, nous espérons. Nous espérons Ouais, une sorte de raz-de-marée pour... De quoi et comment ça tu espères? Un philosophe. Si nous on dit ça, on est passible de justice, hein, nous, si on dit ça pendant Nous la live, espérons une d'accord? sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Pardon, donc vous êtes en train de dire, monsieur Attali, que vous espérez un coup d'État et après ce coup d'État, qu'on puisse intégrer les lois que vous avez mis dans votre livre que vous avez écrit vous. Si moi je dis cette chose-là, les GIGN, genre 3 minutes après, je suis plus là. Donc c'est cette différence-là qui est gênante. Alors moi je vais dire aussi ce que nous espérons, suite à ce que vous avez dit, je vais dire la même chose et on verra comment ça se passe. Suite à ce que nous espérons, c'est un raz-de-marée de la population qui en a marre de toutes ces injustices, qui en a marre de cette situation complètement absurde, qui en a marre de tous les abus qu'on subit, qui en a marre à ce qu'on nous prenne pour des vaches à lait, qui en a marre à ce qu'on nous manque de respect, qui en a marre à ce qu'on nous prenne pour des débiles mentaux et qui en a marre à ce qu'on abuse avec nos enfants, donc le futur de tout le monde. Et donc on espère un raz-de-marée de ça pour faire tomber cette chose qu'on appelle gouvernement ou ce que tu veux, comment tu veux l'appeler, pour qu'ensuite on puisse appliquer des lois qui sont basées sur la morale, pas celle de votre bouquin. Alors voilà, vous avez dit ça, moi je dis ça. On va voir lequel de nous deux va avoir des problèmes. Donc nous aussi. C'est clair. Puis surtout là, que ça n'a c'est strictement pas seulement, aucun... je suis pas une victime, mais en plus là, c'est moi qui va diriger parce que moi je sais les lois qu'il faut mettre dans ce qu'il va remplacer le gouvernement. Ben, monsieur Attali, moi aussi, j'ai les mêmes genres de lois que j'aimerais pouvoir faire comme vous, en fait. On est beaucoup des gens comme moi qui voudraient que les choses changent à notre façon, pas à la vôtre. Qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous nous Français, nous voulons un programme présidentiel. Déjà, ne vous identifiez pas avec les Français. Hein. Si vous faites ça dans la rue, les gens ne seront pas contents. Vraiment. C'est quelle date cette vidéo, s'il te plaît ? 2017. 2016, pardon. 2016, ouais. Donc juste voilà. Et monsieur Attali, en termes de prédiction, le coup du génie, je l'ai dit parce que je discutais avec Martin de ça aussi. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. Alors, tout cela, Jacques. C'est au niveau prévision du futur, c'est cool. Et en plus, cette chose-là, ça arrange bien ce concept du nouvel ordre mondial et de gouvernement mondial, n'est-ce pas? Et de surveillance totale, c'est pratique. Donc, d'autres paroles prophètes. Vous, journalistes, maintenant, on a fini avec monsieur Attali. Monsieur Attali, quand vous voulez, on aimerait discuter, échanger. Parce que ce qu'on cherche, on ne vient pas vous pointer du doigt comme ça, on n'est pas des enfants. On veut discuter, on a des questions, on aimerait avoir des réponses. Et les questions qu'on a, elles ne sont pas juste celles que Martin vous a transmises, sur lesquelles vous avez répondu d'ailleurs d'une manière très bizarre, en disant, moi j'étais conseillé que pour un. Par contre, tous les autres, c'est par hasard que je les connaissais. Combien de gens il y a en France qui par hasard connaissent tous les présidents qui sont passés depuis 30 ans? Il y en a combien des Français?
qui ont ce hasard. Je pense qu'il n'y en a pas des masses, hein, on est d'accord. Donc voilà. Ensuite, on a Anthony Fauci, donc le responsable de la task force machin contre le Covid aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il nous disait, le bonhomme? C'était quand ça? 2017. 2017. Is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the Donc la question ne se pose pas. Il y aura un défi pour le gouvernement qui arrive bientôt. arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing De maladies infectieuses, alors à la fois chroniques. disease, and we have certainly a large burden of that. But also there will be a surprise outbreak. Et il y aura aussi une, comment tu dis, outbreak. Une épidémie surprise. Une épidémie surprise. 2017, Fauci qui le dit, et il précise que ça sera pour le président, en gros, qui était à ce moment-là, c'est-à-dire Trump. Moi, j'ai une question quand même très importante par rapport à ça. On nous dit, ouais, la science, c'est important, il faut se baser sur la science. Je sais que ce monsieur est médecin, moi je ne suis pas médecin, mais par contre, ça m'intéresse vraiment de savoir quelles sont les données scientifiques sur lesquelles il se base pour dire que ça ne fait aucun doute qu'il y aura une épidémie surprise dans 4 ans, dans 3 ans. Moi, c'est juste cette... Est-ce qu'on a des moyens scientifiques de dire, il y aura une épidémie qui va arriver dans 7 ans? Parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Alors, comment ce monsieur-là, sur la base de quels documents, de quelles analyses, de quelles études scientifiques, peut-il se permettre de dire ça? Juste une petite précision, monsieur Attali. Dans vos prédictions, vous avez aussi dit qu'il y en a d'autres qui ont fait les mêmes prédictions sur les pandémies, etc. Par contre, en effet, oui, il y a plein de gens qui ont prédit qu'il y aura une pandémie. Par contre, il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont dit il y aura une pandémie et donc ça sera un excellent moment de mettre en place un gouvernement mondial. Cette partie du gouvernement mondial, c'est quelque chose qui vous caractérise. C'est quelque chose que vous ajoutez dans votre prophétie. Donc c'est très différent et vous ne pouvez pas dire que d'autres ont fait la même prophétie que vous. Ça, vous ne pouvez pas le dire. D'autres ont prévu des pandémies, ouais. Mais d'autres n'ont pas prévu des pandémies, y compris Fauci, y compris Obama, qu'on verra tout à l'heure. Eux, ils n'ont pas dit que ce serait une excellente opportunité de mettre en place un gouvernement mondial. Or, qu'est-ce qu'on est en train d'observer maintenant? Une sorte de scénario qui éventuellement donnerait les excuses nécessaires pour mettre en place une chose comme ça qui sera sous le contrôle de qui? De personnes qu'on n'a pas élues. Voilà. Et qui s'appelle le Grand Reset, pour ceux qui ne voient pas à quoi on fait référence là tout de suite. Voilà. Et donc, on a Fauci et on a aussi Obama. Pareil. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up. Donc, pour que si, ou plutôt quand, une prochaine maladie infectieuse comme la grippe espagnole apparaît, 5 years from now, 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, 2015, 5 ans plus tard, Covid. 2015, on doit être prêt d'attaquer une pandémie dans les 5 prochaines années. Obama a prévenu en 2014. Tiens. Les gars, quand vous faites ce genre de choses, au moins soyez intelligents, ne donnez pas les dates. Je veux dire, vous pensez qu'on est débile à ce point? Donc. Oui. Je pense que la réponse à cette question, c'est oui. Oui, c'est pour ça qu'ils vont chuter là. C'est pour ça qu'ils vont chuter. C'est des coïncidences tout ça, Léo. Alors, oui, bien sûr. Donc, nous, on parle de dictature sanitaire. On parle de dictature, d'une volonté d'instaurer une dictature sanitaire. Écoutons ce qu'il a à dire notre cher président. Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est très court, vous allez survivre. Parmi vous aujourd'hui. Très heureux parce que nous sommes dans une période qui n'a échappé à personne où la dictature du quotidien est réelle. Nous sommes heureux d'être ici dans un contexte où la dictature du quotidien est réelle. De quoi tu es heureux, Macron? Que la dictature est réelle? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de gens qui pensent que ce gars-là, il se fout de nous? En plus, quand il dit la dictature, il ajoute le mot du quotidien derrière en faisant genre, merde, peut-être j'étais un peu trop loin là.
On n'en veut pas de ces dictatures. Il n'y a aucune raison d'avoir ces dictatures. Les statistiques disent que c'est complètement stupide ce qu'on est en train de faire. Vos décisions politiques, elles sont complètement stupides et dangereuses pour la vie des gens. Et si vous voulez qu'on débatte et pour comprendre ce qu'on dit et pourquoi on le dit, étudions les faits. Les faits. Le problème avec les médias, les politiciens et machin et trucs, c'est que tous ceux qui remettent en question la thèse officielle deviennent des complotistes, donc on les écoute plus. Pire que ça, nous, pour faire nos recherches, à cause de vos attaques, il n'y a pas grand monde qui veut venir dans nos lives à nous. Parce qu'ils savent qu'ils vont être fichés. Parce que maintenant, nous qui nous posons des questions, Martin, je m'adresse à toi, nous sommes fichés. On en est là. Et vous voulez qu'on abandonne comme ça. Pas seulement on n'abandonnera pas, mais on ira jusqu'au bout. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Rien. On n'est pas intimidable, on n'est pas corruptible. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Parce que chacun de nous, on est vraiment, à vos yeux, on va être comme la mauvaise herbe. Vous coupez une, il y en a 10 qui poussent. Ça, c'est clair. À vos yeux. Mais en vrai, c'est nous les fleurs. La mauvaise herbe, c'est vous. Ah, c'est plutôt le Roundup. Vous voulez nous faire OGM carrément maintenant. Ça va. Ça va. On a aussi ce gars-là. Ce gars-là en Canada. Donc c'est quoi? C'est un ministre de quoi, lui? Faut que je retrouve. Je sais plus. Je suis désolé. C'est un personnage politique canadien. Ok, qu'il a des responsabilités et qu'il a un rôle à jouer dans cette histoire. Écoutons ce qu'il a à dire. On continue de faire le travail. On a déjà engagé, je contribue, je pense que c'est important de le dire, on est rendu à 1500 personnes qui vont être des nouveaux vaccinateurs. On est en train de les former en ce moment. Donc, on fait des choses en attendant. Mais je vous dis juste que ça, c'est une autre variable qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Qu'on commence à vacciner pour éliminer les personnes vulnérables, il vient de dire. On doit commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Pour éliminer nos personnes vulnérables. C'est la gousse qui a... Alors, What on nous dit que ce monsieur, c'est Christian Dubé, le ministre de la Santé au Québec. Voilà. Et donc, lui, il voudrait que les vaccins commencent. Il le dit lui-même. On n'est pas des complotistes, on ne fait pas un montage. On a laissé la phrase en entier. Et il le dit, on veut commencer à vacciner pour commencer à éliminer les plus fragiles, ou je ne sais plus comment il a dit. Merci d'avoir regardé la vidéo et s'il vous plaît, merci de la partager. Nous, on aimerait arrêter d'être des complotistes. S'il vous plaît, aidez-nous. Mais par contre, on ne va pas arrêter en faisant ça. On ne peut pas. Donc, juste aidez-nous à propager cette vidéo le plus possible, qu'elle devienne virale, qu'elle aille partout pour qu'il y ait un maximum de gens qui la regardent et qu'ils nous aident à trouver des réponses, qu'ils nous aident à mobiliser les journalistes, les hommes politiques, ou femmes politiques, ou le milieu de la justice, ou peu importe qui. Aidez-nous à trouver des explications sur ces choses-là ou de faire en sorte à ce qu'elles n'arrivent pas. Et nous, on arrête d'être complotistes, il n'y a aucun souci. Par contre, ce n'est pas en nous pointant du doigt que juste on va dire, bon, ok, vas-y, on ferme nos yeux, on ferme nos oreilles et nos bouches aussi, on ne dit plus rien aussi. Et voilà, laissons toutes ces choses-là faire. Qui va s'occuper de la personne que j'ai lu le message tout à l'heure? Qui va s'occuper des enfants? On ne les laissera pas, les enfants. Nous, on prie pour ces enfants et après, on fait avec ce qu'on a. En essayant de respecter la loi, et on le fait, je pense, on ne fait pas des choses illégales. Donc, et on prie. On prie. Ouais, jusqu'à ce que ça devienne illégal, ça aussi. Les bougies, là, les bougies, elles sont toujours dans chaque live. Il y en a une pour les enfants. Et c'est juste un rappel. Ça me rappelle moi, ça nous rappelle nous, pourquoi on fait ce qu'on fait. On ne le fait pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Vous vous doutez bien. Ça rend nos vies très compliquées de faire ce qu'on fait. Et vous pouvez surtout pas dire qu'on est des opportunistes parce qu'un opportuniste, en général, cherche à se mettre dans une position de faveur. Nous, on s'est mis dans la merde. D'accord? Et en ce qui concerne le fait que les complotistes peuvent passer à l'action et machin et tous ces trucs-là, juste écoutez le message qui passe en dessous de toutes nos vidéos.
dans les jours qui viennent, pas de vengeance et d'orgueil. Soyons là pour notre prochain. C'est important, peu importe le passé. Donc, Martin, le jour venu, t'inquiète pas, je t'en voudrais pas. L'esprit décodeur, c'est le pardon, l'union, la paix, la bienveillance et l'amour. Ce sont nos valeurs. Et c'est ce qu'on cherche à faire en sorte. On veut voir ça partout, en fait. Donc, Martin, si il y a un de ces points qui te dérange, dans ce cas, on peut en discuter. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Je pense que toi aussi, tu cherches la même chose. C'est juste, on ne voit pas le problème du même angle. Donc, essayons, que ce soit Martin ou les autres journalistes, mettons-nous ensemble pour les enfants. On a un point en commun. Il n'y a ni nous, les complotistes, ni vous, les journalistes, les hommes de justice, hommes, femmes de justice, de politique et de machin. Vous ne voulez pas à ce qu'il y ait du mal qui arrive à nos enfants. Alors, unissons-nous au lieu de nous tirer dessus les uns les autres. Unissons-nous et aidons les enfants. Et après, nous, on arrête d'être complotistes, aucun souci. Pas de problème. Puis, surtout, s'il y a tellement de choses qu'on raconte qui sont fausses, ou que le raisonnement est bon, mais il est fondé sur des bases qui ne sont pas saines. Mais juste, dans ce cas-là, faites le boulot qu'on revendique que vous ne faites pas. C'est-à-dire faites votre boulot d'information, d'enquête et de réinformation, dans ce cas-là, pour démontrer correctement à tout le monde que, oui, la pédophilie n'existe pas, qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel dans le monde, qu'il n'y a pas de pédophilie au sein des élites. Démontrez-nous aussi pourquoi les preuves de la fraude aux élections américaines sont fausses, sont bidons, et pourquoi, même si elles étaient reçues par une cour de justice, elles seraient forcément déboutées. Expliquez-nous tout ça, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Faites votre boulot. S'il s'agit d'aller contre ce qu'on dit et de démontrer par A plus B que le groupe Bilderberg n'existe pas, que les prédictions d'Atali, c'est juste des coïncidences, etc., faites-le. Parce que pour l'instant, on n'a rien, on n'a aucune explication. On a fermé, merci les journalistes, machin, regardez, faites votre travail et nous on arrête d'être complotistes, merci à vous d'avoir regardé, partagez la vidéo, rendons-la virale. Alors, au revoir.